Bonjour à tous et bienvenue sur Electrobidule, cette nouvelle chaîne consacrée à l'électronique. Et s'il y a bien un outil indispensable en électronique, c'est le multimètre. Je vais donc vous présenter le multimètre que j'utilise, le Abotest HT116. Alors on retrouve cet appareil vendu sous une autre marque, la marque K8. Bon, en l'occurrence, c'est deux marques chinoises, donc les appareils sont absolument identiques. Et après, je ne sais pas qui fabrique quoi, mais voilà, on le retrouve effectivement dans deux marques différentes. Alors chez K8, la référence de ce multimètre est le KM601. Alors le pack de livraison comprend le multimètre bien sûr, mais aussi une pochette de transport semi-rigide, qui semble de bonne protection. Nous avons également 6 piles, donc en sachant que l'appareil en comporte 3 en fonctionnement, donc vous avez de quoi changer une fois les piles. Nous avons également les pointes de touche et une sonde de température extérieure. Également un mode d'emploi qui est au demeurant bien fait puisqu'il explique très bien chaque fonction. Le seul bémol, c'est qu'il est uniquement en anglais. Le multimètre en lui-même est pourvu d'un protecteur d'écran pour éviter les rayures d'écran pendant l'expédition. Il comporte deux fusibles en céramique et un couvercle en silicone qui empêche les brûlures, les surcharges ou les chocs électriques. Alors tout de suite à la mise en service de l'appareil, on s'aperçoit qu'il possède un grand écran couleur de 3,54 pouces, en sachant que l'ensemble de l'appareil fait 6,5 pouces. Donc tout cela rend l'utilisation de cet appareil très confortable. Suite à l'appui de la touche de mise sous tension, l'appareil se met en automatique et affiche également l'information Smart, c'est-à-dire qu'il va basculer en fonction de la mesure sur les gammes de tension, de mesure de tension, de mesure de résistance ou de test de continuité. Si l'on veut quitter ce mode Smart, il suffit d'appuyer sur le gros bouton rouge Autofonction et donc de sélectionner les différentes gammes de mesures. À la mise sous tension de l'appareil, on a d'autres informations qui concernent la température, en sachant que c'est un capteur interne, donc j'imagine que la machine l'influence. On fera des tests ultérieurement avec la sonde extérieure pour vérifier tout ça. Sur le côté gauche de l'écran, on a un petit sigle qui nous dit qu'on est en mode de veille automatique, c'est-à-dire que l'appareil se coupe au bout de 15 minutes environ. Alors le but c'est d'économiser les batteries, mais 15 minutes dans ce but-là, ça semble un peu trop long. Alors ce mode peut être un peu embêtant lorsqu'on fait une utilisation importante de l'appareil, mais il est possible de quitter en appuyant sur le bouton sur le côté droit de l'appareil qui s'appelle APO. Et dans ce cas-là, on est en mode d'utilisation continue. On voit également que l'appareil est True RMS. Alors ça apporte une grande précision lorsqu'on mesure une tension alternative. Alors pour expliquer simplement, vous savez tous que la tension d'une onde sinusoïdale varie dans le temps et n'est donc pas égale à la tension des pics. La valeur efficace de la tension d'un signal alternatif est donc son équivalent sous la forme d'un signal continu, qui ne peut être calculé que par des instruments RMS ou True RMS. Alors de nos jours, les mesures RMS ne peuvent pas être jugées suffisamment fiables, car il existe beaucoup de sources de bruit qui modifient la forme d'onde alternative et qui la rendent jamais parfaite. La mesure True RMS, en complément des valeurs pics, prend en compte plusieurs échantillons de valeurs pendant la durée de chaque cycle de mesure. Bon, tout ça pour dire et en conclusion que la mesure True RMS sera beaucoup plus précise. Maintenant, voyons les principales fonctionnalités de l'appareil. Il est capable de mesurer des tensions en volts alternatifs et continus, donc jusqu'à 1000 volts en courant continu et 750 volts en courant alternatif. Des mesures de tension en millivolts, alternatifs et continus. Des mesures de valeur ohmique, donc résistance. Des tests de continuité électrique avec émission de bip sonore, dans le cadre où la résistance est inférieure à 50 ohms. Des mesures de fréquence,
des tests de diode avec affichage de la chute de tension aux bornes de celle-ci, c'est-à-dire sa tension de seuil. Des mesures de capacité, condensateur, des mesures de température via la sonde fournie ou via la sonde interne, des détections de tension secteur avec et sans contact, donc c'est les fameuses fonctions NCV et live qu'on verra un peu plus tard, les mesures de courant en ampères, alternatif continu jusqu'à 10 ampères, et les mesures de courant en milliampères, alternatif et continu jusqu'à 600 milliampères. Test de la fonction NCV. De fait, cette fonction est un contrôle de la tension ou de l'absence de tension sans contact. En l'absence de tension détectée, le multimètre a sa LED haute éteinte et affiche NCV au milieu de l'écran. Lors d'une faible détection de courant alternatif, la LED haute s'allume en vert, des bips lents sont émis et le sigle "-L", low, est affiché au milieu de l'écran. Et lors d'une forte détection de courant alternatif, la LED haute s'allume en rouge, des bips rapides sont émis et le sigle H, height, est affiché au milieu de l'écran. Alors cette fonctionnalité peut paraître peu sûre, car elle dépend de la distance entre l'appareil et la source de tension. Pour pallier à tout ça, il existe une autre façon de contrôler l'absence ou la présence de tension en utilisant la fonction live. La fonction live fonctionne de la même façon que la NCV, mais dans ce cas, on utilise le cordon rouge, uniquement le cordon rouge, et on vient toucher la pièce sous tension pendant la mesure. Cette fonctionnalité peut paraître beaucoup plus sûre. Maintenant, intéressons-nous à la mesure de température. Donc sans la sonde externe, donc avec la sonde interne uniquement, nous avons 30 degrés 7. Maintenant, je branche la sonde externe. Et je vais chercher la gamme de mesure de la température. Voilà. Donc nous avons effectivement 25 degrés. Donc soit un écart de 5 degrés entre la sonde externe et la sonde interne. Donc comme je disais au début, la sonde interne est influencée par son milieu. Maintenant, nous allons procéder à quelques mesures de composants. Donc dans un premier temps, un condensateur de 100 nanofarads, valeur lue 91. Puis un condensateur chimique de 100 microfarads, polarisé. Valeur lue 117 microfarads. Ensuite, une résistance de 56 ohms. Valeur mesurée de 56 ohms. Et enfin, une diode, en l'occurrence une AN4148. Donc la normale. Hein. Et si on inverse la polarité, voilà. Et effectivement, pour ce type de diode, la tension de seuil est à 0,6 volts. Tension à partir de laquelle la diode est passante. Il nous reste à voir quelques boutons de fonction. Donc la fonction cell qui permet de sélectionner une mesure alternative ou continue, par exemple sur la mesure de tension. Le bouton max-min qui permet pendant la même mesure d'avoir la valeur maximale et la valeur minimale de la grandeur physique.
Le bouton Range qui permet de modifier la gamme de mesures et de permettre de modifier donc la lecture. Par exemple, dans le cas d'une résistance, on passera de ohm à kilo-ohm, mégohm. Et ensuite, le dernier bouton Real Hold qui permet de passer en mesure de valeurs relatives. Alors en conclusion finale, voyons les avantages et les inconvénients de ce multimètre. Alors dans les avantages, ce que je peux citer, le mode automatique à l'allumage du multimètre, ça permet d'être tout de suite opérationnel et de faire des mesures. La coque de protection souple, elle permet de bien garantir des chocs le multimètre. Le très large écran couleur rétroéclairé, c'est vraiment remarquable et ça permet de bien lire sous tous les angles et à toutes les distances. Le bouton de désactivation du mode veille, qui est indispensable lorsqu'on va faire des mesures sur du plus long terme. L'affichage du rapport cyclique en plus de la fréquence mesurée, ce qui est utile lorsqu'on contrôle un signal PWM ou fixe. Le verrouillage de certaines fonctions lorsque les fils de mesure ne sont pas branchés au bon endroit. Donc ça permet d'éviter toute fausse mesure. Et les nombreux accessoires fournis pour le prix, dont la housse de transport, ce qui est d'une excellente qualité. Maintenant, dans les inconvénients, ce qu'on peut citer, c'est les câbles de mesure qui se branchent sur le côté de l'appareil. On aurait préféré qu'ils se branchent sur le dessus de l'appareil, car à l'endroit où ils se branchent actuellement, ils sont un peu gênants lors des manips sur la face avant. Et ensuite, le bouton qui permet de passer d'une fonction à l'autre. Il faut donc effectivement appuyer plusieurs fois sur le bouton auto-fonction pour arriver sur une mesure, une gamme de mesures. Ce qui est un peu pénible. La fonction de mise en veille auto, c'est pas mal dans le principe, sauf que effectivement la mise en veille arrive au bout de 15 minutes. Et on peut se poser la question si effectivement on est dans un mode d'économie des piles. Bon, en conclusion finale, cet appareil a quand même peu de défauts. Il est plutôt qualitatif et complet. En plus, on fournit beaucoup d'accessoires pour un prix très compétitif. Donc c'est une bonne affaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce. Et moi je vous dis merci pour votre passage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.